Merci Guylaine de nous recevoir. Alors où on est là? Ah, là vous êtes dans la salle de groupe de l'école de sophrologie FESAC, c'est-à-dire la fameuse école française, de sophrologie française et analytique, comportementale et analytique. Fédération, là c'est la faculté européenne de sophrologie, c'est un peu complexe, comportementale et analytique et comportementale, FESAC. Alors, cette école, c'est une école qui a été fondée par Jean-Pierre Hubert, avec moi, en 1999. C'est une annexe de Paris, faculté européenne de Paris. Lui, il a travaillé à Paris à partir de 1971. Ça a été la première école de sophrologie. C'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Pierre si je pouvais créer ici à Nouméa la faculté européenne de sophrologie en annexant analytique et comportementale. Voilà. Donc ici, depuis 1999, ça fait donc 20 ans, il y a à peu près en tout environ 400 élèves qui sont passés. Ici, tous les anciens sophrologues, même il y en a eu, il y a un groupe de sophrologues qui a fait aussi, qui a souché son école sur la nôtre. Tous les anciens sophrologues, c'est nous qui les avons fait. Jean-Pierre venait tous les 6 mois et moi, toutes les semaines, je travaillais les cours qu'on faisait tous les 6 mois. Voilà. Et en même temps, c'est une salle où je reçois aussi l'Institut d'hypnose ericksonienne. Parce que tu as plein de casquettes, hein. Alors je vais le dire, j'ai pris ta petite carte parce que tu fais tellement de choses. Alors tu es psychanalyste, hypnothérapeute, praticienne en EMDR, sophrologue analyste, thérapeute de couple, auteure, conférencière et formatrice. Mais aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur la sophrologie. Tu as raison. Vaut mieux parce qu'une émission, ça ne suffirait pas pour parler de tout ce que tu fais. Alors, pour commencer, c'est quoi concrètement, pour faire court, hein, la sophrologie? C'est un art de vivre. C'est d'abord une philosophie de vie qui a comme racine, en fait, la philosophie indienne et bouddhiste. Puisque les exercices que vous avez vus tout à l'heure dans une relaxation dynamique, ce sont des exercices issus des ashrams hindous. Donc, environ 1000 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Ces gestes, d'ailleurs, sont repris dans les sports martiaux, hein, vous les reconnaissez. Oui, tu parlais du karaté, j'en ai fait d'ailleurs. Ah, et alors ça c'est pour libérer la colère. C'est vrai qu'après on se sent bien. On se sent bien, on libère la colère. Parce que pour moi, la colère, il faut s'en libérer. Le bien-être, c'est d'être sans colère et d'être avec amour. Hein. Bon, ça c'est le bouddhisme, bienveillance et amour. Sophrologie, ce sont les racines sos phren logos qui ont été donc agencées, c'est ce qu'on appelle un néologisme, c'est-à-dire un nouveau mot qui maintenant est courant, agencé par un prof de grec en 1970 par Caicedo, Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre de Barcelone. On en parlera après, tu vas plus vite que la musique. C'est la science de l'esprit serein. Voilà. C'est ça, la sophrologie. Alors, si tu veux, c'est retour au corps, globalité de la personne, corps-esprit, et en même temps, gestion du stress en plein stress. Pas seulement sur un tapis, dans une méditation, en plein stress, c'est-à-dire dans une entreprise, dans une école, dans un hôpital, contre la douleur, contre tout. Voilà. Et là, avant, il y avait justement une petite séance avec tes élèves. Hein, qui sont tes anciens élèves. Ça se passe toujours comme ça, les séances? Oui, mais ce n'est jamais comme tu l'as entendu. Oui. Moi, je joue toujours sur l'impro, que ce soit en individuel, des séances individuelles, et que ce soit les séances de groupe. Et même mes cours. J'ai un schéma et je l'adapte en fonction de la personne, en fonction du groupe. Bon, là, j'ai insisté sur quelques points parce que c'était filmé et c'était fait pour être vu et compris. Hein, bien sûr. C'est ça. Donc là, c'était un petit peu différent. Bon, ça peut changer autant. Voilà. Et la durée, en fait, la durée, normalement, on fait des heures
1 heure de groupe, hein, une fois par semaine. Ce sont mes élèves dans l'association, puisque c'est l'association Sophrovie qui m'a permis depuis 1999, depuis 1989. Je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie en août 1989 avec mon livre Vivons l'école autrement par la sophrologie, qui avait déjà un contrat de France avec un éditeur important qui était ESF. Je suis arrivée, mais je ne connaissais même pas Nouvelle-Calédonie, hein, rien. On me disait surtout n'amène aucun livre parce qu'il y a plein de termites et tout. Alors bon, et surtout, alors bon, moi je dis non, donc je tombe et je suis tombée à Point-d'Imier. Je ne regrette pas, j'ai adoré de connaître au moins la Nouvelle-Calédonie par Point-d'Imier. Et j'étais très étonnée parce que les profs de philo et profs de lettres m'ont dit mais c'est un collège, c'est pas un lycée. Le lycée, il est écrit sur le papier, il n'est pas encore construit en 89. Voilà. Et je suis arrivée à Point-d'Imier. À partir de là, l'association, je l'ai créée avec des amis parce que la télé, je suis passée à la télé, etc. Maintenant, c'est bien d'écrire un livre, mais alors qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Écoutez, on a besoin de faire des groupes de sophrologie. Et j'ai commencé, poussée par les autres. Ce n'était pas du tout mon idée parce que je devais rester que mon contrat. J'étais sous contrat, donc 3 ans ou 6 ans. À 6 ans, je me suis mariée, donc je suis restée. J'ai trouvé mon mari ici. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis restée par amour. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, n'est-ce pas? C'est le mot clé. L'amour. L'amour. Amour de soi, amour des autres, amour de la nature, amour de la terre, citoyen du monde, c'est l'amour. C'est ça qui donne l'énergie. Et ça, on l'apprend justement en sophrologie. Et là, on a vu durant la séance, la sophrologie, ça se pratique essentiellement oralement. En fait, voilà, oui, l'oral. C'est l'oral, oui, okay. C'est par la voix. Et la méditation, c'est la clé de cette approche. C'est pas la même chose. La méditation fait partie de la sophrologie, mais au 3e degré. Nous, on n'est pas pour la méditation au 1er degré. La méditation, ça va peut-être faire hurler certains, mais dans le monde, il y a eu un grand article, j'ai répondu dans mon Facebook, en effet, que la méditation peut, dans certains cas, développer encore plus les problèmes et développer, si on est un peu dépressif, on est encore plus dépressif. Parce que tout seul, quand on est incapable, quand on est dépressif, de trouver un ancrage positif, une visualisation positive si on est dépressif. C'est justement le critère de la dépression. Donc, la méditation, c'est au 3e degré. 1er degré, RD1, 1er degré, 2e degré, 3e degré. 1er degré, retour, ce que vous avez vu, le corps, les sensations. 2e degré, ça commence à être l'analyse de soi-même, l'analyse de ses sentiments, déjà un peu le temps, l'espace, la psychanalyse, la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est la perception. 1er degré, sensation. 2e degré, perception. Perception de soi-même, des autres, etc. Donc c'est un travail vraiment presque analytique. Presque analytique. Et 3e degré, méditation, silence et marche bouddhiste. Et là, nous sommes dans la méditation parce que nous avons travaillé le corps et l'esprit. Ensuite, donc le corps et l'esprit fait la totalité de la personne. Moi, je suis corps, esprit. Et ensuite, on oublie qu'on est moi et on est dans le non-moi, dans le silence bouddhiste. Mais c'est parce qu'on a travaillé la reconstruction ou la construction de soi. Mais si on ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'on trouve là-haut? De vide, l'angoisse, et on ne le dira surtout pas. Parce que puisque de toute façon, il n'y a pas de communication avec l'autre. Moi, j'ai eu des gens dans mon cabinet, pas ici, mais à Paris, ça a été terrible, qui étaient dépressifs et qui sont 3 personnes d'un groupe ésotérique qui sont venues me voir parce qu'ils déprimaient. Et ils m'ont invité, j'ai vu ce qu'ils m'avaient invité, c'était des Rosicruciens à Villeneuve-Saint-Georges. Et ils m'ont invité pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'est qu'on arrivait, on était 25, on se posait sur des tapis, l'encens, tout ce que vous voulez, les bougies, c'était extraordinairement paisible, calme, tranquille. Une petite musique légère, très douce,
on s'asseyait plus ou moins, il y en avait qui avaient des petits coussins, enfin bref, et silence complet pendant 1 heure. Alors quand vous souffrez, que vous avez ça, que vous avez votre mari à côté, peut-être votre amant plus loin, ce qui s'était produit d'ailleurs, je me suis retrouvée avec une... ça m'a marqué. Je dis, mais... Et c'est vrai, il faut faire la méditation quand on n'est pas trop mal. Quand on est trop mal, il faut faire la thérapie. C'est pas la sophrologie. Ouais. Et en fait, il y a des séances en groupe, mais c'est possible en individu, enfin une personne. D'accord. Bien sûr. Alors en individuel, on a justement la différence entre la sophrologie française et la sophrologie caïcédienne, c'est que la sophrologie caïcédienne est plutôt coach, c'est un coach de gestion, pas du tout d'inconscient, que du conscient. Et la sophrologie française, elle utilise donc la connexion avec l'inconscient, c'est de l'analyse, et en même temps la suggestion positive. Alors les suggestions, c'est-à-dire qu'on va travailler ce qui est généralement manque d'estime de soi, peur du regard des autres, colère contre tout, parce que j'ai un décès, etc., j'ai ceci, j'ai cela, colère contre mes parents, mon couple, etc., colère, enfin, c'est partout. Et donc confiance en soi, impossible, ne pas se sentir à la hauteur, se sentir imposteur, tout ça, on peut le travailler en sophrologie française. On est très proche à ce moment-là de l'hypnose ericksonienne, très proche. C'est pour ça que j'ai développé l'hypnose. Voilà, et donc on fait des séances de 1 heure, mais la première séance, ça étonne tout le temps, la première séance, qu'on appelle la première séance, l'anamnèse. Et l'anamnèse, ça veut dire qu'on va remonter l'histoire du sujet. Mais si on ne fait pas sérieusement cette anamnèse, avec les questions quelquefois intrusives, mais il faut avoir aussi un peu de poids pour le faire. C'est vrai que moi, à mon âge, évidemment que, bon, je suis la grand-mère de tout le monde, quasiment, bon, alors bon, ça va, mais il faut poser des vraies questions qui vraiment incitent à une confidence. Combien de fois j'entends, c'est la première fois que j'ose vous le dire, je ne pensais pas le dire. Et à partir de là, on va faire une stratégie sur quelques séances. Les séances de sophrologie pure, ça devrait être pas plus d'une dizaine de séances pour moi. Et en même temps, elles sont enregistrées. On enregistre la séance. D'abord, ce que vous avez, la deuxième partie de la séance, c'était plutôt du training autogène de Schultz. C'est plutôt de l'auto-hypnose. La deuxième partie, très proche, évidemment, qu'on utilise toujours en sophrologie. Et en fait, ces séances-là sont enregistrées, mais personnalisées, c'est-à-dire vous pouvez, par exemple, en sophrologie facile, c'est-à-dire un entretien d'embauche. Vous avez un entretien d'embauche, vous n'avez pas réglé le problème de confiance en soi ou d'imposteur, qu'est-ce que vous voulez, ça ne servira à rien. En ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils viennent beaucoup des sportifs de haut niveau. Sportifs de haut niveau, la sophrologie, ça a été son cheval de bataille. Raymond Abrezol, en 70-80, Raymond Abrezol a fait, qui est maintenant décédé, qui était un sophrologue alpin, enfin suisse. Il a fait plus de 350 médailles d'or à l'époque. Alors ça fait, qu'est-ce qu'ils ont, tous ces skieurs, pour gagner la sophrologie. Donc, on enregistre, moi j'ai fait ça encore hier, la séance de sophrologie, mais alors elle est vraiment très précise. Hein. L'anamnèse, elle n'est pas que l'histoire des problèmes de celui qui ne gagne pas, qui était 8e puis il ne gagne pas. Avant il était 1er, 2e, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça souvent, c'est pour ça qu'ils viennent d'ailleurs, c'est quand ils se disent maintenant qu'est-ce qui s'est passé, j'étais 1er, je suis maintenant 8e. Hein. Et là, il faut être un peu psy, hein, parce qu'autrement, si on n'est que sophrologue 2 ans, c'est pas suffisant. C'est pour ça que mes élèves aujourd'hui continuent à travailler la psychopathologie, etc., enfin, toute la psychologie, pour aider ces personnes-là. Ensuite, on va être, alors là, ça c'est, hein, on va dire,
Bon, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Quelle nage? Tu es sur le plot. Combien de secondes? Combien? 25 secondes? Bon, 26 secondes, etc. Et on déroule le film. Et vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai fait exprès pour vous aussi, d'insister un petit peu sur la visualisation du futur. Oui. Donc, si vous n'avez pas vu, pour un sportif de haut niveau, s'il n'a pas vu dans cette visualisation positive, s'il n'a pas vu qu'il allait être demain sur le podium, il n'y sera pas. La visualisation prépare le travail dans les neurones, ça travaille, vous conditionnez à réussir. C'est une suggestion forte. Évidemment, c'est un conditionnement, mais c'est meilleur que le conditionnement « j'y arriverai pas, mais qu'est-ce qui m'arrive », etc. C'est du conditionnement négatif. C'est des bouillies de neurones qui tournent. Ça tourne les neurones et ça fait une bouillie de neurones, comme dit Shapiro qui fait de l'EMDR, initiatrice de l'EMDR, et une bouillie de neurones. Hein. Et donc, moi, je travaille en fait avec tout. Quand il y a un traumatisme, par exemple, il y a une chute, une chute de vélo, par exemple, hein, pour les sportifs de haut niveau. Il est traumatisé, il a raté son championnat. Eh bien, je le fais visualiser avec ça. Je mélange aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui, parce que j'ai 35 ans de thérapie. Aujourd'hui, je mélange sophrologie, hypnose, EMDR, mouvement oculaire, et tu vis là, tu vides ta colère, etc. J'ai tout un mélange. Et je suis psychanalyste grâce à Nasio, d'ailleurs, qui est sur la couverture de mon livre, parce qu'il m'a accompagnée depuis 2002, il m'a accompagnée, après avoir été sophrologue analyste grâce à Jean-Pierre Hubert, j'ai continué mon travail avec Nasio. Et c'est pour ça que je suis psychanalyste. Mais maintenant, la psychanalyse, je l'ai écrit dans mon livre, maintenant, c'est plus tellement la mode. Hein, parce qu'on a des méthodes qui font que le traumatisme qu'on travaillait avec la parole en psychanalyse, ben ce traumatisme, on peut le gérer avec les mouvements oculaires très récents. Et on l'a vu avec tes élèves, en fait, la sophrologie, c'est pour tout le monde. C'est pour tous. Même les enfants. Ah bien sûr, les enfants également, bien sûr. D'ailleurs, ils font souvent en famille, mes élèves, hein, ils l'ont dit. Hein. Sur le tapis du salon, tout le monde s'allonge. Bon, alors, ouais, il y a vraiment du chambard, c'est dimanche soir, ils sont très fatigués. Allez, ou samedi soir, allez, on se fait C'est bien, une séance en famille. Une séance en famille. Et ça marche très bien. En fait, en fonction de la personne, voilà, chaque personne ne ressent pas la même chose. Ah bah, jamais. Voilà, donc... et à chaque séance, c'est différent. Parce que chacun fait son chemin. À chaque séance, hein, on travaille. Et dans tu m'as parlé tout à l'heure des consultations individuelles, je donne la séance que j'ai enregistrée avec tous les... tu as le droit de gagner, hein, tu as le droit de réussir ta vie, tu es à la hauteur, par exemple. À ce moment-là, elle l'écoute tous les jours. Et c'est ce travail, conditionnement, même le soir, avant de dormir, qui fait que, brutalement, on n'a plus peur. Puis ça y est, on est à la hauteur. Hein? Et comme tu disais, c'est vraiment un art de vivre, finalement. De vivre. Et je ne me fatigue pas à le faire. C'est ça un se voit. C'est une passion. Oui, voilà, avant tout. Ma passion. Passion d'aider les autres. Oui. Et puis, finalement, il y a une réciprocité. Je suis heureuse d'avoir réussi quand on me dit, ça y est, disons, je dors bien maintenant. Alors que je ne dormais pas, ça fait 4 ans que je ne dors pas. Et maintenant, ça y est, oui, parce que je fais beaucoup le sommeil, hein, le soir, et ils mettent mon MP3. Et là, ils apprennent à se conditionner, à ne plus avoir peur de se coucher. Je ne suis pas à peine que je me couche parce que je vais encore me retourner d'un côté de l'autre, non. Et, donc c'est ta voix qu'ils entendent? Ma voix, que ma voix, pas de musique, aucune musique. Là, moi, je suis contre la musique. J'adore la musique, attention, je suis une fanat de la musique, surtout opéra et classique, mais surtout l'opéra. Bon. Mais la musique, c'est autre chose, c'est encore d'autres ondes. C'est ma voix, c'est l'onde de ma voix qui fait, voilà. Et quand je dis je suis calme, oui, ça apaise. Enfin, c'est calme, ça dépend de la voix. Oui, et le ton, le tempo, le silence, tout ça, ça compte. C'est de la musique. On ne fait pas de la musique sur la musique. Voilà, d'accord. Et puis c'est l'âme, enfin, la musique c'est aussi l'âme, c'est l'autre l'entend, le sent. Et je ne fais jamais
la même chose. Donc j'écoute la personne. Et en hypnose, je suis aussi en hypnose. Voilà. Super. Alors, je te propose, Guylaine, que... Tu me proposes. Donc, je te propose donc... non, je dis pas je te propose, c'est pas grave, j'enchaîne. Donc, Guylaine, c'est maintenant l'heure de l'anecdote de l'invité. C'est parti, Bon. jingle. Je la refais de toute façon parce que j'ai dit c'est parti. Allez, j'attends. Guylaine, c'est l'heure de l'anecdote de l'invité. Jingle. Alors, je vais te montrer une petite photo. Alors, on va voir deux personnes. Donc, tu vas commencer par me dire, donc ta gauche, hein, celui qui est à ta gauche. Donc, voilà. Oui, oui, je connais cette photo. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'ils se ressemblent. Maintenant, C'est vrai. ils ont été des ennemis après, mais ils ont été des ennemis en 85, partie 85. Et là, c'était le grand amour. Là, hein. Donc, à gauche, c'est Hubert quand il était jeune. Et à droite, c'est Caicedo qui a inventé la sophrologie. C'est En lui 1970, C'est lui le père de la c'est le sophrologie. père, Alfonso Caicedo. Et en fait, il faisait de l'hypnose, hein, en fait. C'est un espagnol. Hein. Espagnol, Ok. non. La drogue, là-haut. Colombien, oui, voilà, c'est ça. vrai. Colombien. Et en fait, il a travaillé beaucoup en Andorre, vous voyez, paradis fiscal. Bon, Oui. voilà, d'accord. Ça vous donne l'esprit. Hein. Et en fait, Caicedo a rompu avec l'hypnose, en fait. Et aujourd'hui, c'est amusant parce que la sophrologie, maintenant, retourne à l'hypnose. C'est un cercle. Il n'y avait quasiment que des médecins, dentistes, beaucoup, et puis des psychologues. Moi, j'ai pu y assister parce que j'étais en psychologie. Alors, donc, ça m'a ouvert la sophrologie. Et Hubert, en 85, qui était un grand ami de Caicedo, s'est séparé de Caicedo parce qu'il a dit « Moi, je ne suis pas d'accord ». Par exemple, vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu le geste du karaté. Oui. Bon, ça c'est un geste qui, en fait, libère des émotions. Et quelquefois des émotions anciennes. On a beau se dire non, c'est pas vrai, je sais pas pourquoi j'ai pleuré. Eh bien, Hubert dit alors, il y a eu une émergence de l'inconscient, des émotions anciennes, et lui, il le refusait. Donc, à partir de 85, moi j'y étais à l'époque, à la salle Pétrière en 1985. C'était la grand-messe à Paris de la sophrologie, et Caicedo est venu donc de Andorre, et il a proposé que la sophrologie devienne une sophrologie sociale, que sociale. Oui, parce qu'il parlait de, c'est vrai, sophrologie sociale à but humaniste. Voilà, c'est tout. Hein. Et Hubert a dit social, d'accord, mais pas que social, personnel et surtout profondément ancré dans l'inconscient. Conclusion, il y a eu séparation. Et c'est pour ça qu'on fait la séparation. Bon, attendez, les caïcédiens, moi je les aime bien, et d'autant que, pas de problème, parce que celui qui tient au jour, parce que Caicedo vient de mourir, et le 11 septembre 2017. Oui, c'est assez récent quand même. Plus récent, ouais. Et ce qui est terrible, c'était le père de la sophrologie, et la sophrologie, c'est l'ouverture de la conscience. Or, il est mort, Alzheimer. Alzheimer. Ouais, ok. Alzheimer, hein. Donc, c'est assez étonnant. Raymond Abrezol, qui était mon maître avec Jean-Pierre Hubert, ce sont donc des professeurs à Paris de 80 à 84, j'ai fait sophro. Et en fait, j'ai 76 ans, je dis, parce qu'on ne comprend rien, on dit c'est pas possible, c'est si loin, mais bon, c'est possible, tout est possible. Et là, Abrezol, il est mort très proche il y a un peu de temps, 2 ans, 3 ans je crois, d'un cancer de l'œsophage. Et il a dit quelque chose d'étonnant à ses élèves, que j'ai eu ensuite. C'est drôle parce que j'ai eu ensuite, c'est le hasard, dans une école privée. Il a dit, voyez,
vous ne me reverrez plus parce que je suis en phase terminale, un cancer de l'œsophage. C'est parce que je ne me suis pas assez préservée de mes patients. Très important, parce que en fait, ce métier que l'on fait, il faut bien qu'on soit en soi-même, bien ancré en soi-même, bien en accord avec soi. Parce que, à un moment ou à un autre, l'histoire de la personne en face de vous, eh bien, fait résonance avec votre personne, votre histoire. Et que ça perturbe certains. Et quelquefois plus souvent qu'on ne croit. Donc, il faut avoir, pour moi, quand on fait un travail de thérapie, il vaut mieux avoir un suivi personnel et être analysé. Parce que comme ça, on est au clair avec soi-même. Et c'est ce que nous avons défendu. C'est pour ça que tous mes élèves, quasiment, ont eu un suivi personnel. Et ceux-là aussi. Et ce qui est rare parce que les KSCDiens n'ont pas de suivi personnel. Voilà la grande différence. Les uns sont des coachs, les autres peuvent être des thérapeutes plus profonds, s'ils ont bien fait leur formation. Et les élèves que vous avez vus, eh bien, ils sont dans cette dimension-là. Et ça demande quand même encore, ça demande du travail, et c'est pas dit à tout le monde, c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Sur les 400, ça n'a pas été donné à tout le monde, et beaucoup se sont arrêtés en route, ou bien n'ont pas accepté les suivis personnels. Et c'est partout pareil, parce qu'en EMDR, tous les 5 ans, on doit refaire des formations, des supervisions, etc. Tous les 5 moi, je suis jusqu'en 2020, et en 2020, si je n'ai pas fait je m'en fiche, parce que maintenant, moi, je pense que je vais arrêter en 2020, j'espère, enfin, peu importe, j'en sais rien. Mais en attendant, il faut quand même faire des formations, des supervisions, comme beaucoup maintenant, beaucoup de personnes, dans beaucoup de professions, demandent maintenant des formations continues. Eh bien, les sophrologues ne sont pas là-dedans encore. Et pas tous, les sophrologues et peut-être les psychologues ne sont pas forcément. Donc, il y a beaucoup de gens qui touchent aux soins. Et où commence, ça va être ma conférence, où commence le développement personnel, où commence la thérapie? Il y a un moment où on se dit, et la psychothérapie? Il y a un moment où on se dit, mais c'est pas possible. J'ai peur de l'avion. Ok, tu as peur de l'avion. Est-ce que tu as d'autres peurs? Si tu as peur de sortir dans le magasin, si tu as peur, c'est ça, si tu as peur de parler en public, si tu as peur de... Attends, est-ce que tu serais de nature phobique? Dans ces cas-là, c'est plus tout à fait la même chose. Parce qu'en sophrologie, on peut faire très facilement, permis de conduire, entretien, c'est d'ailleurs entretien d'embauche, l'hôpital, l'intervention, l'accouchement, on peut, le voyage, j'ai peur d'un voyage, j'ai peur de manger avec ma belle-mère parce que je ne peux pas manger en mental. On peut tout travailler en fait. On peut tout travailler en futurisation, d'accord? On se projette. En se projetant dans une situation, dans une conscience modifiée après avoir bien respiré, s'être détendu. Ça y est, on commence pas le somnolence, mais pas loin. La sophrologie, c'est au bord du sommeil. On n'est pas dans le sommeil, c'est au bord du sommeil. Et c'est-à-dire une conscience un peu modifiée, c'est-à-dire un peu somnolent. Voilà. Je me repose, je suis bon, voilà. C'est un reconditionnement. Après. On conditionne. Ah oui, conditionne. On conditionne, on déconditionne. Je ne vais pas réussir mon permis de conduire, on le reconditionne. D'accord? Si, tu vois que tu es capable puisque tu l'as vu, donc c'est possible. Et ça, c'est la sophrologie classique. Mais si on touche à... Oui, mais alors, c'est ça, oh là, mais ça fait longtemps que j'ai peur, oh là, on touche à l'enfance, on touche à l'inconscient, là commence la thérapie. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai lu des articles. Donc, en fait, certains ils disaient que la sophrologie, ça permettait de connecter notre monde intérieur à notre monde extérieur. Tout à fait. Donc, c'est ce que tu as expliqué. Ouais. Et puis, il y a des articles c'était plutôt l'écho de clichés du type que la sophrologie serait un courant sectaire.
Ah, oui. Alors, justement, qu'est-ce que toi, tu Alors, as à je dire vais sur te ça? dire, voilà, et ben je suis contente que tu me poses cette question, ouais, parce que c'est une question qui a été au cœur de la sophrologie avec le temple solaire. Parce que le temple solaire, qui était une secte, il y avait plein de sophrologues, parce qu'il y avait plein de médecins. Et à l'époque, il y avait beaucoup de médecins sophrologues. Alors, en effet, et si Caicedo est allé en Andorre et pas en France, eh ben, il a échappé à ce problème. Parce que la secte, c'est d'abord déjà un langage, un enclos. C'est une clôture. Là, à l'intérieur de la secte, qu'est-ce que je suis bien, tout le monde est gentil avec moi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Dehors, c'est l'enfer. Heureusement qu'on est ensemble, hein, parce que les autres, c'est effrayant. Bon, ça, c'est la secte. Mais il y a pas, dans la secte, il y a l'argent. Or, Caicedo a abusé énormément. Chaque année, il fallait y aller à Andorre. Si on n'y allait pas, on était éjecté du label caïcédien. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de suivi personnel. Il n'y avait qu'un cours magistral, point. Bah, tu peux les maintenant, aujourd'hui, avec YouTube, etc., tu as les cours magistraux qui se défilent partout. C'est pas ça un vrai travail. Mais c'était très payant. En plus, il y a un côté, le côté qui développe l'ego. Il y a une différence entre moi, je, ego. Ego, comme disait Salomé, ego tout à l'égout. Ego à l'égout, tout à l'égout. Le moi, c'est le moi fondamental qui permet de dire je, c'est-à-dire qui peut être le sujet d'une action. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas le moi, vous avez un moi faible, vous êtes un névrosé, entre guillemets, dit la psychanalyse, dit Freud. C'est-à-dire un moi névrotique, c'est-à-dire qui a peur de dire non, qui n'a pas confiance, qui se sent mal dans sa peau, qui est imposteur, qui a de la colère contre tout le monde, etc. C'est un moi névrosé. Il est incapable, il dit une chose, mais il fait l'autre chose, et il n'est pas bien dans sa peau. Ça se soigne. La névrose, tout le monde est névrosé, puisqu'on a tous eu, dans notre enfance, des empêcheurs de tourner en rond. Et on a tous eu des blessures. Même quand on a eu de l'amour, on pense toujours qu'on n'a pas eu assez d'amour, qu'on n'a pas été assez reconnu, qu'on n'a pas été assez aimé. C'est normal. Après, on le gère, on va mieux. Hein. Bon, on le travaille. Pas forcément dans une thérapie, d'ailleurs, on travaille dans la vie quotidienne, en réfléchissant quand on est adulte. Bon. Alors, cette difficulté-là, de la névro, du moi fort, le moi fort, ce moi qui est en fait bien développé dans le deuxième degré, en particulier de la relaxation. Moi, je suis bien, les autres, c'est des cons. Ah ben non, il y a des gens qui disent ça, énormément. Hein. Non. Alors, en fait, vous arrivez à un ego surdimensionné. Carl Jung, un psychanalyste, donc ami et disciple de Freud, puis ils se sont après séparés, mais enfin bon, n'empêche que c'est quand même ça. Jung disait, ce sont des moi boursouflés. Et les moi boursouflés, on les trouve en sophrologie. Il y a des sophrologues qui se prennent pour des gourous. On pourrait bien dire de moi, on dit, attends, Manet, on en a marre, d'accord, mais enfin, moi je travaille, et puis de toute façon, je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis dans la transmission. Je n'ai pas du tout dans m'as-tu vu, dans la transmission, et je travaille, donc on ne voit pas trop, je travaille. Mais il y a des sophrologues qui sont dans cette... Ah oui, évidemment, parce que c'est une déformation de l'enseignement. Parce que quand on dit « j'ai confiance, j'ai le droit, je veux, je peux, je suis libre », attendez, ça dépend. Si on ne fait pas attention à l'autre, on est dans un moi fort, dans un moi exagérément disproportionné, et c'est plutôt un moi, au lieu d'être dans la structure névrotique du pauvre moi qui est faible et qui s'affaisse, vous avez le moi des psychopathes, entre guillemets, des borderline, des pervers narcissiques. Et ça, on en a plein dans les cabinets, on a les victimes, et on a quelquefois aussi
des pervers narcissiques qui viennent vous dire « Je viens pour vous dire que ma femme est malade. » Moi, je lui paye les séances. Et comme ça, vous allez lui dire qu'il faut qu'elle accepte, je donne un exemple de cabinet, qu'elle accepte le bébé que j'ai fait avec quelqu'un d'autre. Hein. Bon, j'ai eu ce cas-là. Bon, ben ça c'est vraiment le pervers narcissique, psychopathe, tout ce que vous voulez, mais le moins fort, hein. Je paye, ma femme arrive. La femme, c'est la victime. Bon, et c'est la pauvre, entre guillemets, avec une structure névrotique. Bon, alors, et ça, c'est de la psychothérapie, psychanalytique, analytique. Donc, moi, c'est ce que je fais parce que je fais tout l'ensemble. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en sophrologie, au départ, il faut faire la sophrologie, c'est le développement personnel. Et là, on a quand même déjà pas mal à faire pour gérer ses émotions qui ne débordent pas et qui ne perturbent pas toute la famille. On a nos petits travers, nos petits problèmes, nos petites habitudes qui ne sont pas toujours bonnes, etc. Tout ça, ça se gère. Notre manque d'énergie, notre sommeil, notre rapport au corps, au poids, à la nourriture, tout ça, c'est très bien et ça prend du temps. Et ça, c'est le début. Hein. Après, si vraiment il y a des gros problèmes de traumatisme, il faut aller consulter. Bon, des traumatismes très, très clairs comme un viol, j'en fais beaucoup trop, hein, et des attouchements, beaucoup trop. Ça, c'est très, très ciblé, et là, il faut faire plutôt de l'EMDR et de la psychanalyse un peu, s'il y a besoin. Ouais. Là, tout ça, c'est mélangé. Moi, je ne peux plus parler que de la sophrologie, et pourtant, c'est essentiel. Parce que c'est rapport au corps et la respiration, vous avez entendu. Si on ne respire pas, on n'a pas d'oxygène. Il faut savoir bien respirer aussi. Savoir bien respirer avec le ventre et pas respirer en hauteur qui fait des crises d'angoisse et qui en fait fait même de la spasmophilie. Donc il faut absolument commencer par la sophrologie, c'est vraiment la base. Partout d'ailleurs, en EMDR, on demande de faire de la relaxation, alors que ce n'est pas de l'EMDR. Hein, on dit faites un peu de relaxation. Hein. En hypnose, c'est pareil, faire de la relaxation. On ne dit pas sophrologie parce que c'est des histoires d'école, mais c'est de la relaxation. La sophrologie, c'est de la relaxation en groupe, mais avec des techniques de visualisation pour s'ancrer dans la réalité. On n'est pas dans l'irréel, on n'est pas dans le rêve. Hein? On est autre chose. Bon, la méditation, une partie de la méditation est spiritualiste. C'est autre chose. Et dans le 3e degré, la sophrologie, elle est spiritualiste, elle est transcendantale, puisqu'elle est non moi, c'est pas moi, le silence, c'est-à-dire comme dans le bouddhisme, et puis l'appel de ce qu'on appelle la métaphysique, c'est-à-dire les 3 grandes questions, qui suis-je, d'où je viens et où je vais. Et où je vais, parce qu'il y a la mort. Et moi, je fais beaucoup de deuil. J'ai fait même 2 conférences internationales sur le deuil à Saint-Malo, entre autres, et à Montréal aussi. J'ai ça. Ouais. Donc, à Montréal, c'était le couple, excusez-moi. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde de devenir sophrologue, mais comment on le devient? Est-ce qu'il faut un diplôme, par exemple? Alors, le problème est toujours d'actualité, c'est que ce n'est pas reconnu. Par contre, c'est remboursé par des mutuelles et par contre, la CAFAT, l'assurance maladie, rembourse 8 séances de sophrologie faites par des sophrologues qui sont des sages-femmes ou même peut-être des sophrologues installés, je ne sais pas. Mais en fait, le diplôme, c'est les diplômes privés. Que les écoles. Alors, nous, on a... Ah, donc toi, ton école délivre un diplôme. Un diplôme privé. Ils sont tous privés. Hein, ils racontent beaucoup d'histoires, ils sont tous privés. Et donc, c'est la notoriété de l'école, de ceux du jury, qui fait le travail. Et c'est surtout le niveau de base. Parce que si le niveau de base, il n'y a pas d'études de psychologie, études de sciences humaines, etc., ça affaiblit, mais personne ne le sait. Le problème, c'est quand vous allez voir un sophrologue, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous savez que bon, il va gérer mon stress,
et vous vous adressez parce que vous avez de la peine, hein, de l'angoisse, vous vous sentez très très mal, vous vous adressez à quelqu'un et vous pensez que c'est quelqu'un qui est comme un psychanalyste, qui est un psychologue clinicien, qui a beaucoup de diplômes, etc. Or, c'est faux. La plupart du temps, c'est faux. Mais ce n'est même pas une question d'âge. On peut très bien, à 60 ans, commencer la sophrologie, et on peut même avoir 65 ans, avoir fait formation 2 ans et demi, 2 ans et demi, ou 3 ans ou 4 ans de sophrologie, vous ouvrez votre cabinet, mais il y en a plein qui n'ont pas tout ça et qui ouvrent un cabinet parce que ce n'est pas reconnu. Et c'est ça le problème, c'est pour ça que j'ai écrit comment choisissez bien votre psy, pour montrer qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute, un psychothérapeute, etc. Qu'est-ce que c'est? Ils ont retiré le terme psychothérapeute à nous les sophrologues, etc., enfin tous ceux qui faisaient un peu de la psychologie, de la psychothérapie, ils les ont laissés aux psychiatres. Alors que nous, on a un nouveau terme, c'est un psychopraticien. Mais il a été déposé, mais il y en a même qui se disent psychopraticiens, ils n'ont pas. Il y a un mélange là-dedans, et il faut que tous les gouvernements essayent de faire quelque chose. Parce que ça, quand on travaille vraiment la sophrologie dans l'entreprise, par exemple, ben ça évite les arrêts de travail, ça évite les déprimes, ça évite les harcèlements. Il y a des gens qui sont harcelés, moi j'en reçois dans les entreprises ici, ils ont été 1 an harcelés, ils n'ont pas eu l'audace, le courage de se défendre. Donc il faut aider les gens. On n'a pas besoin de faire thérapie pour ça, parce que c'est plutôt ceux qui harcèlent qui ont besoin de problèmes. Vous voyez, c'est très compliqué tout ça. En fait, les diplômes sont privés, on peut les demander, mais quelqu'un qui est en souffrance ne va pas demander à la personne qui est en face vous avez vos diplômes? Oui. Non, moi je les mets. Hein, oui, ça. mais autrement, non, il n'ose pas le demander, donc on ne sait pas. Alors, mais en Calédonie, il y a combien de sophrologues? Enfin, je veux dire, là, il y a cette école-ci, mais il n'y a pas d'autre école de toute façon. Il y a celle qui a de mes anciens élèves qui ont fait notre école D'accord, ok. En 2013, je crois, ça fait 6 ans. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut continuer parce que moi, j'ai envie de m'arrêter. Parce que vous savez, il y en a beaucoup de sophrologues. Ce qui est plus important, c'est plus d'en faire. C'est pas d'en faire, parce que c'est long faire un sophrologue. C'est de faire moi c'est ce que je fais en ce moment, des séminaires d'approfondissement. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Il y en a assez de sophrologues, il y a assez de monde, il y a plein de monde, tout le monde veut faire ceci, cela, même en hypnose c'est pareil. Mais il faut que c'est pas 2 semaines, hein, de 15 jours d'hypnose qu'on va devenir hypnothérapeute. On est en face de la souffrance des gens, à savoir écouter, savoir parler. Donc moi je dis, non, je ne fais plus de sophrologue, j'en ai fait assez. Maintenant, les sophrologues viennent se former, continuent à se former, à se superviser. Parce qu'on est tout seul dans son cabinet. Alors qu'est-ce qu'on raconte? Moi, tous les enfants, je les filme avec autorisation. Parce que qu'est-ce qu'on peut raconter? Alors, donc, comment contrôler? Est-ce que j'entends des choses affreuses, bon, de gens qui viennent de cabinets, entre guillemets. Ah oui, Alors. Tu parlais de livres, donc justement, donc c'est celui-ci, c'est le 6e. 6e édité. Voilà, choisissez bien votre psy, ça veut tout dire, hein. Oui, ça fait rire. Oui, c'est important. Oui, c'est amusant le titre. Oui, bien. C'est un peu audacieux. Oui, audacieux parce que c'est très difficile. Tout le monde me dit, c'est très difficile de choisir son psy. C'est pas moi qu'il faut choisir, c'est un psy, c'est pas moi forcément. Et j'ai écrit psy comme ça parce qu'il y en a beaucoup qui se disent psy, est-ce que c'est des psys? Point d'interrogation, 3 points de suspension. La psychothérapie aujourd'hui, interactive, brève et solutionniste. Voilà, interactive, c'est-à-dire qu'on se parle. On n'est pas comme le psychanalyste pur et dur, c'était pas Freud, il parlait, mais il y a beaucoup de psychanalystes qui ne parlent pas, ils font
Oui, et puis... Dans les films, on voit Bah beaucoup. oui, bah c'est la caricature. C'est-à-dire que le psychanalyste ne parle pas, hein, et puis il y a quelquefois des très longs silences. Hein, bon. Mais c'est pas Donc, comme ça, normalement. ça ne devrait pas être comme ça. Ah. Donc, pour moi, ce n'est pas possible. Interactive, c'est-à-dire qu'il faut entendre l'autre, l'écouter, etc. Elle est brève, ça veut dire que vous n'allez pas traîner, j'en ai qui en traînent 10 ans, ils viennent, je dis combien, alors vous avez vu quelqu'un? Oui, qu'est-ce que vous avez fait avant moi? Eh bien, j'ai eu une psychanalyse de 10 ans. Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire? J'aurais continué mon psychanalyse. Je dis, non, pas moi. Vous pouvez trouver une psychanalyste. Je trouve qu'au bout de 10 ans, hein, oui, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, mais attendez, moi, j'ai pas besoin de 10 ans. On va voir qu'est-ce que je peux faire de mieux que la psychanalyse, qui quand même, c'est du 19e siècle, la psychanalyse. Enfin, hein, bon, c'était en 19e siècle. 1900, quoi. 1900, hein, c'est le premier livre de Freud, hein, bon, Introduction à la psychanalyse. Alors, non, moi je fais des séances de psychanalyse assez courtes, enfin, disons un certain nombre, mais pas beaucoup plus, ou de la sophroanalyse, c'est déjà 1 an et demi, 2 ans, pas plus. Mais si je peux couper par le MDR pour couper sur l'émotion, le MDR ça veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing, c'est-à-dire par le mouvement des yeux, on va désensibiliser l'événement pour reprogrammer. Donc j'ai des militaires, ça a été fait pour les vétérans. Les militaires, et là vous avez un chapitre là-dessus, hein, et puis vous avez des cas pratiques là-dedans, des cas pratiques, où j'explique que j'ai utilisé le MDR. Pourquoi? Et on ne l'utilise pas tout le temps, on l'utilise que sur des cibles très précises. Et donc, on fait de l'EMDR pour certains cas. Alors, vous me demandiez le MDR, donc ici, brève. Pourquoi elle est brève? Parce que j'utilise plusieurs techniques appropriées. Donc, elle va devenir brève, mais c'est pas pour ça qu'elle est rapide. Bien sûr. Solutionniste. Et solutionniste, parce qu'au lieu de rester dans le problème, comme vous faisiez en psychanalyse, des heures et des heures, et alors votre père, et alors vous n'aimiez pas votre père, et qu'est-ce qu'il faisait votre père, et votre mère, etc. Et tous les traumatismes. Alors là, bon, vous avez compris ce qu'on faisait, et il faut trouver la porte de sortie, solutionniste. Parce qu'aujourd'hui, la personne, elle est là, elle quitte votre cabinet, elle a son problème dehors. Comment va-t-elle gérer ce problème-là? Et donc, on travaille avec ça, avec la solution à trouver. Et systémique, je n'ai pas marqué parce que vous avez... C'est-à-dire que systémique, ça veut dire que vous êtes là, mais vous avez autour de vous, dans votre tête, vos amis, vos partenaires, etc., votre famille, et vos amis qui vont vous dire « Mais tu vas revenir, mais oh là là, elle est encore là, celle-là. Mais bon, mais moi, on connaît des choses, on va faire ceci, ça c'est tout nouveau. » Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez autour de vous les aidants et ceux qui sont contre. Donc, et il faut aussi savoir qu'est-ce que vous allez faire dans tout cet ensemble. Et vous n'êtes pas toute seule dans un petit... il y a temps, espace, mais c'est devenu très grand. Maintenant, les réseaux sociaux, ça fait partie de la... Vous savez que j'ai jamais eu autant de gens qui m'amènent les réseaux sociaux, qui m'amènent comment on appelle les mails. Voilà, ce qu'il m'a écrit, vous vous rendez compte, il m'a dit, voilà, j'ai des trucs qu'on n'avait jamais vus avant. Alors il faut, c'est systémique, c'est en même temps, il y a toute l'humanité, l'univers. Ça, c'est un livre qui sort quand? Il est sorti. Il est sorti déjà? Oui, juin 2018 à Paris, mais il va ressortir en octobre. Mais ici, vous le trouvez, il y a le distributeur qui est Bookin, là, qui distribue tout ça, et vous le trouvez dans les librairies, et ils peuvent le demander, ça se demande, voilà. Mais en fait, là, il y en a encore, mais en octobre, c'est une autre édition qui va se faire, qui a beaucoup plus d'ampleur, et qui va être réédité. D'accord. Alors, Guylaine, je te propose que l'on passe à notre petit quiz. Jingle. C'est parti. Ah, par contre, oui, je ne vais pas demander ça. Bon, je vais te donner
2 mots, tu dois en choisir un. Tu es prête? Acupuncture ou hypnothérapie? Ah ben, les deux sont valables, hein. Alors il faut que je n'en donne qu'un. Oui. Je dis qu'ils sont valables tous les deux. Oui. Hein. Et alors, je prends l'hypnose parce que... On ne te demande pas pourquoi. Non. Et quand j'ai commencé l'hypnose, j'étais très gênée parce que j'avais fait... c'est depuis 2005 seulement. Mais je savais tout ça. Mais d'ailleurs, j'ai eu même l'occasion d'entendre quelqu'un qui est venu. Ça faisait 15 ans qu'elle n'était pas venue. Et elle a dit, je reconnais votre voix. Il y a 15 ans que je suis venue. Et en même temps, ce que vous m'avez fait aujourd'hui, mais il va falloir que je vous retrouve la cassette. C'était une cassette à l'époque. Vous faisiez déjà de l'hypnose sans savoir. Parce qu'on fait de l'hypnose sans savoir. Parce que l'hypnose, elle est naturelle. Quand je vous parle, vous m'écoutez, mais il n'empêche que votre cerveau est bien plus intéressé. Ah oui, il ouvre plusieurs dossiers. Hein, il ouvre des images. Et je ne suis pas maître, moi, de vos images. Et vos images, je ne les connais pas. Mais quand je parle, aussi quelque chose fait un déclic. Ah oui, ça c'est maintenant, oui, elle a dit ça. Et quelque chose va se passer dans votre cerveau. C'est l'hypnose. L'hypnose, c'est capter, bien sûr, capter l'attention, mais c'est aussi, sans le vouloir, donner à l'autre des pistes. L'hypnose ericksonienne, c'est ça. C'est pas l'hypnose de foire, hein. C'est pas, je vais vous dire, pédaler devant tout le monde, déshabillez-vous devant tout le monde. C'est pas pour ridiculiser les gens. Ici, c'est pour trouver, pour que la personne en face trouve des ressources qu'elle croyait absentes et qui sont là. Et on développe cela. Hein. Et en même temps, l'hypnose, vous la connaissez parfaitement parce que quand vous conduisez sur une autoroute, ou bien quand il y a de la pluie, justement, à un moment, vous vous dites, ah ben, comment j'ai pas vu la pompe à essence, pourtant j'avais besoin, et je l'ai vu, et je n'ai pas pensé, je pensais à autre chose. Vous étiez en hypnose, une certaine hypnose. Nous sommes beaucoup, dans la journée... Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, on a des pertes de conscience, mais c'est pas qu'on est inconscient, on est inconscient entre guillemets, mais on a cette faculté, et en même temps, en hypnose, moi j'écris en hypnose. Les musiciens écrivent leur musique en hypnose. Les peintres, moi j'ai beaucoup de musiciens, j'ai beaucoup d'artistes même c'est incroyable parce que j'ai une artiste, il y a quelques années, mais j'avais été même à son exposition, elle m'a dit, vous savez, Guylaine, depuis que je fais de l'hypnose, de la sophrologie, mais elle était très hypnotique, eh bien je peins différemment. Et quand je suis allée voir son exposition, elle dit, ça c'était avant Guylaine, ça c'est après Guylaine. Et on voyait la différence, elle dit, je ne peins plus de la même manière, je ne peins plus avec mon cerveau gauche, logique, raisonnable, etc. Oui, il faut faire ça, etc. Avec la symétrie, tiens. Je laisse mon imaginaire. Et l'hypnose ericksonienne, c'est laisser l'imaginaire, l'inconscient, les sensations, se laisser aller, lâcher prise. Et comme c'est reposant de lâcher prise, n'est-ce pas? Alors, jour ou nuit? Jour ou nuit? Bah, moi, j'aime plutôt le jour parce que la nuit, je ne vois pas clair. Massage ou yoga? Je n'aime pas être massée, du tout. Donc, ça sera yoga, si on doit choisir. Bien sûr, mais parce que nous, les sophrologues, normalement, on ne masse pas. Ah bon? Du tout. Le sophrologue, le pur sophrologue, on peut dire ça, on a toujours appris, on ne masse pas. Parce qu'en massant, si vous n'êtes pas dans une bonne énergie positive, constructive, bienveillante, si vous avez des tas de problèmes et que vous y êtes dans vos problèmes et que vous massez quelqu'un, vous donnez, sans vous en rendre compte, comme l'enfant ressent l'émotion de la mère, vous donnez votre mal-être et vice-versa. Et moi, déjà, quand on me masse la tête chez le coiffeur, j'aime pas ça parce qu'il me masse, je sais pas comment. Et moi, ça me plaît pas du tout qu'on me touche. Okay. Hammam ou aller à la mer?
aller à la mer, c'est beaucoup plus... c'est la nature, c'est la vie, c'est l'univers, c'est la mer. Le hammam, c'est quand on n'a pas la mer. Activité. MER. Ouais, c'est ça. Activité sportive ou farniente? Ah non, j'aime bien... non, le farniente, je ne suis pas très farniente. Je n'appelle pas le farniente. Pour moi, c'est le lâcher-prise. Parce que j'ai beaucoup de travail à faire qui n'est pas du travail, qui est ma passion. Et ça me demande du temps d'écrire. Et je suis dans le farniente, on croit que je suis... Enfin, je rêve. Enfin, je suis dans l'hypnose, dans la rêverie. J'aime pas le farniente. Par contre, le sport, j'aime bien. J'aime bien. J'ai découvert le golf. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime bien. Mais j'ai très peu de golf. J'ai fait très peu de golf dans ma vie, j'ai beaucoup lu. Café ou thé? Ah ben, surtout café. Bon, le thé, je prends du thé vert, du thé comme tout le monde, mais bon, comme tout le monde, on parle du thé vert, du thé rouge. Bon, j'aime bien le thé, mais je prends du café. Beaucoup. Vin ou eau? Ben, les deux. Les deux, parce que je ne vois pas pourquoi on se priverait de vin qui a 5000 ans de fabrication. Il y a des effets antioxydants. Bon, à consommer avec modération, bien sûr. Toujours modération. Et surtout du bon vin. Et surtout du Bordeaux, parce que on dit que le Bordeaux, c'est le meilleur. Bon. Ah ben, et l'eau, ben, c'est vrai. Il faut beaucoup d'eau. Il faut boire 1,5 litre par jour. Et ben, c'est bon, les deux sont utiles. Bon, il y a un petit dernier. Légumes ou viande? Ah, je prends presque plus de viande, parce que c'est cancérigène, etc. Parce que les pauvres bêtes vont à l'abattoir et elles ont le cerveau limbique plein d'émotions, comme nous, le cerveau limbique. Elles sont pleines d'émotions et elles sentent la mort. Donc, t'en manges plus. Donc, sentent la mort, ça veut dire adrénaline, et c'est nous qui prenons dans la viande. Tu deviens végane? Non, pas du tout. Végétarien? Enfin, non, du tout. Ah non, du tout. Je n'aime pas les sectes, le sectarisme. Parce qu'alors là, ça devient compliqué quand on les invite. Ça coupe tout. Ça coupe tout. Qu'est-ce que tu manges? Moi, je dis, écoute, bon, dans le coup, je ne t'invite pas, parce que... Ou alors, c'est toi qui fais la cuisine. Après, c'est une manière de voir... Vegan, non, pas du tout. C'est quelque chose de très nouveau. Souvent, c'est pas ton truc. Souvent, derrière, il y a peut-être des troubles alimentaires, l'anorexie. Peut-être. Je trouve que quelquefois, elles ont des airs d'anorexie. Donc, j'irai plus loin que ça. Non, moi, je fais très peu de viande, surtout plus de la rouge, enfin, une fois de temps en temps, par plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup aussi d'antibiotiques, trop d'antibiotiques. C'est pas conseillé. Tous les cancéreux le disent, on leur interdit la viande. Les légumes, beaucoup. Ça, c'est sûr. Attention, le problème, c'est bien sûr les pesticides. Et ça, je prends bio. Et il faut trouver la porte de sortie solutionniste. Parce qu'aujourd'hui, la personne, elle est là, elle quitte votre cabinet, elle a son problème dehors. Comment va-t-elle gérer ce problème-là? Alors, Guylaine, c'est l'heure de la rubrique Planète Insolite, jingle. D'accord, on lance le jingle. Alors, quand on parle de bien-être, généralement, on pense tout de suite au massage, au yoga et j'en passe. Alors, je te propose, on va découvrir 2 petites vidéos. Alors, on va regarder tout d'abord la première. On en parle après et puis on va découvrir. C'est parti. Attends, parce que j'ai les livres aussi. On va mettre là le livre. Ah! C'est pas vrai. Ah bah. Il tire les poils, oui. Ah, ça c'est affreux le châtiment. Ah là là, c'est affreux le châtiment. Ah là là, le pauvre. Alors oui, alors c'est un extrait de Les Bronzés, hein. Je crois que c'est celui de 78 où ils étaient en Turquie. Il y a des massages qui sont très difficiles, très durs. Hein, massage thaï, par exemple, oui, c'est assez... Oui, ben moi ça m'intéresse pas du tout qu'on me fasse mal. Hein. Mais il y en a qui sont très contents de faire des massages. Et
moi je trouve que c'est très bien. Il y a toutes sortes de massages. Il y a même des massages plus plus ou moins vrai. thaïlandais. Bon. Un peu spéciaux, on va dire. Oui, mais tant mieux si ça plaît. Hein. Tant que ça plaît. Je suis très cool là-dessus. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais par contre, on ne te touche pas. Ah non. Écoute, on va découvrir l'autre vidéo. Alors, c'est une youtubeuse qui s'appelle Natou. Et cette vidéo, elle a publié donc, sur ce réseau social en 2017. Donc, elle parle du yoga. J'avais envie de vous partager mes impressions sur une pratique à laquelle je me suis mise récemment. Le yoga, c'est une pratique physique spirituelle venue d'Inde. Et pour beaucoup de gens qui n'ont jamais pratiqué, le yoga, ça se résume à ça. Namasté. Nous allons commencer ce cours par de profondes inspirations. Oui, en plus, tu vois comme elle respire mal. Et nous allons nous faire tourner ces bâtons d'encens au chanvre. Au chanvre. Ok, j'exagère, mais certains pensent que le yoga, ça n'est que de la relaxation, alors qu'en fait, il en existe plein de sortes, et certaines... 350 au moins. Dans le lot, il y a aussi des pratiques très étonnantes. Par exemple, le yoga Bikram, qui a été inventé par Bikram Choudhury, qui est monsieur en slip. Le principe, c'est de pratiquer du yoga dans une salle chauffée à 40 degrés avec 40% d'humidité. Le Bikram est plutôt controversé parce que beaucoup pensent que l'inventeur, qui est devenu millionnaire grâce à ça, est un charlatan. Bordel, mais j'ai qu'à inventer ma propre technique pour devenir extrêmement riche. Bien sûr. Le yoga tout. Le yoga qui se pratique dans une salle à moins 40. C'est bien, Bernard, tu tiens bien la pose. Très bien. Bien sûr. Alors les charlatans, c'est ça, ils pensent qu'à l'argent, hein, c'est pas difficile. Et en fait, il y a beaucoup de charlatans, et puis même dans toutes ces techniques. Alors là, on parlait du yoga. Alors c'est vrai que c'est pas facile quand même, Guylaine, de s'y retrouver entre la sophrologie, le yoga et la méditation, parce que c'est sûr que c'est pas la même approche, on va dire, même si la respiration dans ces trois disciplines, elle est quand même importante. Ah oui, c'est important. Alors Guylaine, l'émission touche à sa fin. Je te remercie de nous avoir reçus avec l'INSEE dans ton école, de nous avoir éclairé notre lanterne sur ce qu'est la sophrologie. Merci également à Mani, Mani sans qui cette émission n'aurait aussi pas pu se faire. Merci à mon binôme l'INSEE. Et puis n'oubliez pas, le 18 et le 19 mai à la salle Venezia, donc le salon équilibre et bien-être. Allez-y, hein, c'est important de se faire du bien, de prendre soin de soi. Et d'ailleurs, comme le disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Donc prenez soin de vous. Allez, tata!